La mission de la RACT Bretagne est d'accompagner des entreprises et de diffuser des méthodes pour améliorer les conditions de travail, la qualité de vie des salariés et pour contribuer à la performance économique des organisations. Forte de son expérience sur l'égalité professionnelle et les conditions de travail, la RACT Bretagne a proposé un dispositif d'accompagnement collectif aux entreprises qui voulaient agir sur l'égalité professionnelle. Ce sont les clusters égalité. Alors cluster en anglais, ça veut dire regroupement. Donc le cluster égalité est une action collective qui a pour finalité de permettre à des entreprises regroupées par territoire de négocier un accord ou à défaut de mettre en place un plan d'action égalité professionnelle femmes-hommes tout en favorisant les échanges entre elles. C'est une action innovante, efficace, qui s'appuie sur les outils et les méthodes développés par la RACT Bretagne, transmises aux acteurs de l'entreprise, les dirigeants, les salariés, les institutions représentatives du personnel et le management intermédiaire. Ce qu'il y a d'innovant dans ce dispositif, c'est qu'il mobilise pour chaque entreprise un binôme composé d'un représentant de la direction et d'un représentant des salariés. Cette organisation favorise la concertation dès le début du projet. Un groupe de travail interne à chaque entreprise est également impliqué pour prendre en compte la réalité de ces différents métiers et renforcer la participation des salariés au projet. 21 entreprises se sont retrouvées dans 3 clusters en Bretagne. Les entreprises ont bénéficié de temps de formation collectif, alternés à des temps d'appui conseil individualisés, soit 4 jours d'accompagnement gratuit pendant 6 mois. Alors les clusters égalité fixaient 4 objectifs. Le premier objectif était de transférer tout le savoir-faire nécessaire à la réalisation d'un diagnostic partagé de situation entre les femmes et les hommes. Pour certaines entreprises, l'analyse des données sociales était une première. Le deuxième objectif était d'identifier les actions concrètes pour avancer en matière d'égalité professionnelle dans chacune des entreprises participantes. Troisième objectif, c'était d'installer les conditions de dialogue social favorables, constructifs pour le projet d'accord ou de plan. Enfin, il fallait permettre aux entreprises d'améliorer leurs performances, les conditions de travail et la qualité de vie au travail de tous les salariés, les femmes comme les hommes. Alors en ce qui concerne notre association, nous nous sommes dit que quitte à faire de la conformité et à prendre du temps pour faire un accord ou un plan d'action cohérent, nous allions partir aussi dans la qualité. On s'est rapproché de la RACT et c'est vrai que ce qui nous a intéressé énormément, c'est le travail en binôme. Alors ce que ça m'a apporté de participer au cluster aussi, c'est l'échange avec les différentes équipes que nous avons rencontrées là-bas en fait, qui étaient de milieux différents d'une autre. La première journée collective a été centrée sur des apports de connaissances et d'outils. Après ce premier temps collectif, chaque entreprise a mobilisé un groupe de travail interne pour réaliser un diagnostic partagé. Ainsi, le binôme participait au temps collectif et travaillait ensuite en interne avec son groupe de travail. Pendant cette étape de diagnostic, l'entreprise était accompagnée de la RACT avec des appuis individualisés sur site et à distance. Alors, le second regroupement des entreprises avait pour objectif, une fois le diagnostic posé, de définir des actions pour réduire les écarts, mais aussi répondant aux objectifs de progrès de l'entreprise et à ses enjeux. À l'issue de cette étape, chaque entreprise a pu produire un livrable restituant les travaux réalisés et des propositions d'action en faveur de l'égalité professionnelle. Ce document à destination de la direction constituait une base utile pour préparer un accord ou un plan d'action. Enfin, pour terminer, le troisième regroupement avec les entreprises a été l'occasion d'un temps de partage d'expériences facilité par les relations de travail entre les entreprises, construites au fil de l'eau lors des 2 premiers temps collectifs. Alors Elisabeth, ma collègue et moi, nous nous sommes répartis l'accompagnement des entreprises sous la forme d'appui conseil individualisés pour les aider à s'approprier la méthode, mais aussi l'adapter à leur contexte. Ça nous a permis d'avoir des méthodes de travail, d'avoir des outils, de pouvoir sortir des chiffres et de pouvoir coller le plus près à la réalité de l'entreprise en fait. Et avoir un groupe de travail mixte avec des hommes, des femmes, avec des situations de travail différentes a permis de voir qu'on pouvait avoir des visions et des points de vue différents et d'identifier des leviers d'action innovants. Démontrer qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur l'égalité femmes-hommes dans une entreprise. Le cluster nous a apporté une méthodologie et des outils pour pouvoir aborder un sujet vaste et pas toujours simple à aborder.
L'intérêt, c'est aussi de pouvoir partager la démarche avec les représentants du personnel et surtout d'avoir une batterie d'indicateurs sociaux traitant les différents domaines RH, recrutement, formation, parcours. Donc ça, c'était enrichissant. Un premier bilan plutôt très positif, parce qu'on a innové, finalement on a inventé quelque chose qui n'existait pas encore, c'est ce système de cluster, de grappes d'entreprises portées uniquement sur les questions d'égalité professionnelle. Alors les clusters égalité là, nous apportent beaucoup en fait dans le portage de cette politique publique de droit des femmes et égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que c'est peut-être la première fois qu'on a autant de matériaux réunis à partir de 21 entreprises avec qui on a travaillé. Et puis, je rappelle qu'on est dans le cadre d'une expérimentation. Mais une expérimentation, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des suites. Il faut que ça serve. Il faut qu'on redistille finalement un certain nombre de leçons que l'on a tirées pour continuer à travailler l'égalité professionnelle avec un maximum d'entreprises. On peut être fier de ce premier exercice. Objectif, Collectif, Outils, Méthode. dialogue, partage expérience. et méthodologie.